Je vais mettre l'histoire sur comment il... Oh là là, il me faut acheter... C'est bien. Je ne sais pas si c'est mes lunettes qui sont noires ou si c'est ça qui est noir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça qui est... Si c'est... Oh là 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 là. Je ne sais pas si c'est le téléphone, ce qui est noir, ou si c'est quoi, je ne sais pas. Si ce sont mes lunettes, j'arrive pas à voir. Tout est sombre. Voilà. Bonjour, bonjour au peuple de la résistance. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour au peuple de la résistance. Bonjour ce matin à Bruxelles, au pied de l'Atomium. Vous avez vu là? C'est l'Atomium, le plus grand monument de la Belgique. C'est l'Atomium. Je suis venue ce matin faire mon sport ici. Vous voyez, dans des pays comme ça où tout est organisé, où les citoyens peuvent s'épanouir, chacun peut s'épanouir comme il veut, parce que l'État a tout mis en place pour aider, pour faciliter l'épanouissement de ses citoyens. Regardez ce monument. Regardez là ce monument, il y a des gens qui sont là pour venir visiter. Bonjour John. Bonjour. Il y a des gens qui sont là pour visiter. Il y a des gens qui sont là pour faire le mariage. Si vous voyez là derrière, c'est un couple de personnes qui se sont mariées, qui viennent là se filmer parce que c'est beau, parce que voilà, c'est tellement beau. C'est ça l'épanouissement.
C'est ça l'épanouissement. Et c'est le combat que nous menons depuis des années. C'est le combat que nous menons. C'est le combat pour... Oh là là. Ça tombe, hein. Désolé. J'espère que ça va rester là maintenant. En fait, le combat que nous menons, c'est le combat pour un bien-être collectif. Ce n'est pas le combat pour avoir un avantage. Non. C'est parce que quand on est dans les pays des gens, on voit comment c'est beau. On voit comment les hommes politiques, le gouvernement utilise l'argent pour investir dans ce qui sert aux citoyens. Bonjour Père Wako, bonjour. Je vais encore essayer de partager le direct. J'attends un peu. J'attends un peu là. Je partage. J'essaye un peu de partager en attendant, s'il vous plaît. Ah non, non, non. WhatsApp, oui. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous disais, nous nous battons pour un Cameroun meilleur. Nous nous battons pour un Cameroun où il fera bon vivre, où chacun va trouver sa place, où chacun va trouver son épanouissement. On ne se bat pas pour un Cameroun où certains construisent des châteaux chez eux, quand d'autres ont des maisonnettes. Quand les citoyens n'arrivent même pas à construire des maisons, quand l'État en place n'arrive même pas à construire des monuments qui peuvent valoriser un pays. Vous voyez ce monument? Vous voyez ce monument? C'est une référence ici en Belgique. C'est une référence. Ça a été fait par des dirigeants. Ça n'a pas été fait par des personnes privées. Ça a été fait par l'État. Par le gouvernement, par l'État, avec l'argent des impôts, avec l'argent des taxes, avec l'argent de tout ça. Ça a été fait. Mais chez nous, on a montré l'autre jour sur la page de Pochuta la résidence de Ngongo. La résidence de Ngongo. Donc, les gens sont au pouvoir, ils prennent tout l'argent, ils se construisent des châteaux dans leur village. Qui va venir visiter ça? C'est pour ça que même au Cameroun, il n'y a pas de tourisme. Le tourisme est mort. Parce que chaque ministre, chaque directeur général de société porte l'argent de tous les projets. Ils vont plutôt construire les châteaux dans leur village. Dans leur village même, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité chez le voisin. Lui, il a sa grande villa, là. À côté, il y a une case où il n'y a pas de l'électricité. Lui, il a le groupe électrogène. Il peut avoir même 10 groupes électrogènes. Il vit dans le luxe au milieu de la pauvreté. Il vit dans un luxe au milieu de la pauvreté. C'est ce que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus que les Camerounais soient méprisés. Parce que pour moi, là, ça c'est un mépris. Ça c'est une arrogance. Nous ne voulons plus de ça. Chaque Camerounais mérite de mieux vivre. Chaque Camerounais mérite de s'épanouir. Oui, l'argent de l'État n'appartient pas aux ministres. L'argent de l'État n'appartient pas aux directeurs généraux. Mais l'argent de l'État appartient à tous les Camerounais. À investir, à faire de grands projets pour revaloriser, pour donner de la valeur à notre pays. Pour que les gens viennent visiter le Cameroun. Chez nous, il y a quoi? La route, il n'y a pas. L'eau, il n'y a pas. L'électricité, il n'y a pas. Les monuments bien construits, il n'y a pas. Pendant 43 ans. Pendant 43 ans, les gens se sont assis. Tout pour eux, rien pour les autres.
Tout pour eux, rien pour les autres. Et vous voulez que nous, on continue à accepter ça? Hein? Vous voulez que nous, on continue à accepter ça? Non. Vous voulez que nous, on continue à accepter ça? Non. On a dit non. En 2025, si le peuple a dit non, le peuple a voté pour le jaune. Et c'est le jaune là qui va gouverner. Le jaune, c'est Issa Chiroma. Et c'est lui qui va gouverner ce pays. Je dis que le peuple a voté pour le jaune. Et c'est le jaune qui va diriger ce pays. Issa Chiroma. Nous ne reconnaissons pas les brigands. Nous ne reconnaissons pas les fraudeurs. Nous ne reconnaissons pas les voleurs. Parce que pour nous, leur place là, c'est en prison. La place des voleurs, la place des brigands, c'est en prison. Et tous, ils vont être capturés. Parce que les avocats de Issa Chiroma, les avocats du peuple sont en train de travailler là-dessus. Les avocats du peuple sont en train de travailler sur l'arrestation de tous les voleurs. Ils seront inculpés. Ils seront inculpés parce que les faits sont là. Nous avons les PV. Nous avons les PV. On va attraper ces voleurs d'élection en 2025. On leur a dit, on vous a dit, 2025 ne sera pas 1992. On vous a dit, 2025 ne sera pas 2018. 2025 sera l'année où vous allez dégager. Oui, vous allez dégager parce que personne ne vous a choisi. Personne ne vous a voté. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des braqueurs. Vous êtes des criminels. Oui, vous êtes des criminels. Parce qu'actuellement, vous êtes en train de tuer les Camerounais. Vous passez dans les quartiers. Vous passez dans les quartiers pour tuer les Camerounais, pour arrêter les Camerounais. La milice bien. Vous n'êtes pas l'armée. Vous n'êtes pas la police. Vous n'êtes pas une gendarmerie. Moi, je vous appelle milice. Vous êtes une milice. On doit vous exterminer. On doit vous exterminer. Vous ne représentez pas l'armée du Cameroun. Vous ne représentez pas la police du Cameroun. Vous faites honte pour une nation. Vous faites honte pour une population. Vous n'avez pas honte. Vous vous levez, vous vous dressez contre la population. Vous terrorisez la population. Vous kidnappez la population. Vous arrêtez la population. Vous n'avez pas honte. Vous êtes une milice. Vous êtes une milice au service d'une dictature. Et le peuple doit vous capturer. Vous devez être capturé parce que vous allez répondre de tous vos actes devant les juridictions. Vous allez répondre de tous vos actes devant les juridictions. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple ne se laissera plus faire. Le peuple ne se laissera plus faire. Congo, Chantabia et compagnie, votre place c'est à la CPI. Les avocats sont en train de travailler. Les avocats travaillent. Votre place sera à la CPI. Vous êtes des voleurs, des gangsters, des terroristes. Vous êtes des terroristes. Le Cameroun est pris en otage par un groupuscule. Par un groupuscule qui a une milice. Par un groupuscule qui a une milice pour terroriser le peuple. Vous êtes là, les gens sont assis, ils volent, aucune réalisation, que du mépris. On a vu la vidéo l'autre jour de l'autre vieillard, je l'appelle vieillard, de Clément Tangana, soi-disant président d'un conseil constitutionnel que nous ne reconnaissons pas. On vous a dit que nous, on ne reconnaît pas le conseil constitutionnel. On ne reconnaît pas, parce que vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas légitime.
On ne vous reconnaît pas. Mais comme vous avez une milice qui est là pour terroriser le peuple, mais sachez que le peuple va s'organiser et le peuple s'organise. Le peuple ne se laissera plus faire. Le peuple ne sera... Comme vous exterminez le peuple maintenant, vous serez exterminés. Vous serez exterminés parce que vous ne pouvez pas continuer à terroriser 30 millions de Camerounais dans une aisance. Mais oui, quand je vois la milice là, les policiers, les gendarmes, les militaires, vous avez une aisance. Vous avez une aisance. Vous avez une aisance à tirer sur les gens, à tuer les Camerounais, à les emprisonner. Vous avez une aisance, hein? Mais on va vous capturer. On va vous capturer. Vous allez payer. Vous allez payer tous les crimes que vous êtes en train de commettre. Vous allez payer ça. Vous allez payer ça devant les juridictions compétentes. Vous allez être capturés. Vous allez être des prisonniers. Pourtant, vous-même, vous souffrez. Tout le monde souffre, même les niais souffrent. 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 Oui, vous les niais, vous-même vous souffrez. Vous-même vous souffrez, mais vous ne voulez pas vous affranchir. Chers policiers, chers gendarmes, chers militaires, vous n'avez pas honte? Vous-même vous êtes dans la misère totale, hein? Affranchissez-vous. Affranchissez-vous. Chers militaires, chers policiers, affranchissez-vous. Vous êtes dirigés par un gang. Vous obéissez à l'ordre des bandits, sur l'ordre des bandits. Vous devez vous affranchir. Vous devez vous affranchir. Militaires, policiers, vous devez vous affranchir. Gendarmes, arrêtez de terroriser la population. Arrêtez de tirer sur la population. Arrêtez ça rapidement. Arrêtez ça rapidement. Vous devez vous affranchir. Vous n'allez pas demeurer des éternels esclaves. Parce qu'avec ces gens-là, vous êtes des esclaves. Vous n'avez pas de personnalité. Vous êtes vomis par la population. Vous n'avez aucune intégrité. Vous n'avez aucun respect. Vous êtes la honte de la société camerounaise. Policiers, gendarmes, militaires, vous êtes la honte de toute une génération. Vous êtes la honte de l'histoire du Cameroun. Parce que d'ici quelques années, quand on va raconter l'histoire du Cameroun, c'est vous qui serez mis dans la poubelle de l'histoire. Parce que vous n'aurez pas aidé le peuple à avoir son indépendance. Vous n'aurez pas aidé le peuple à avoir sa liberté. Mais vous aurez été avec les bourreaux du peuple. Vous aurez été avec ceux qui ont terrorisé le peuple. Et là, vous allez entrer dans la poubelle de l'histoire. Vous voulez entrer dans la poubelle de l'histoire? Chers policiers, chers gendarmes, chers militaires, c'est la poubelle de l'histoire qui vous intéresse? C'est la poubelle de l'histoire que vous méritez? Mais non, je pense que vous méritez plus que ça. Chers frères et sœurs, vous qui avez les frères gendarmes là, vous qui avez les frères policiers, vous qui avez les frères militaires, essayez de leur parler. Essayez de leur parler. Qu'ils aient le sens. Qu'ils aient le sens. Qu'ils aient le bon sens pour pouvoir être des héros plus tard. Qu'ils aient le bon sens d'être aimés par le peuple et non être aimés par une minorité qui s'attache à tout prix, qui s'accroche à tout prix au pouvoir. Et ce pouvoir-là même, c'est pour eux. Les gendarmes, vous n'avez quoi? Quand les Ngongo, on vous donne quoi? Vous avez quoi? Vous trimez au quartier comme nous?
Vous trimez, vos familles triment. Vos familles n'ont rien, on ne vous donne rien du tout. Vous avez vu la résidence de Ngongo? Vous avez vu la résidence de Ayolo? Vous avez vu leur résidence? Les gens sont là, ils vous utilisent. Vous êtes là, vous ne pouvez pas être avec la population. Cette population qui a besoin de vous, qui a besoin de votre soutien. Chers gendarmes, soyez du bon côté de l'histoire. C'est un conseil que je vous donne. Soyez du bon côté de l'histoire. Le peuple a soif de sa libération. Le peuple a soif de construire un Cameroun. Je vous ai dit aujourd'hui, je suis là. Je suis à Bruxelles, devant le plus grand monument de la Belgique. Juste pour vous montrer que les pays qui se développent, ce sont des pays où les dirigeants se soucient du bien-être collectif. Vous voyez un pays comme ça, avec un monument, les gens viennent de partout, de la Chine, du Japon, de tous les pays, juste pour venir se filmer ici, juste pour venir regarder ce monument. Ça rapporte de l'argent au gouvernement, le tourisme et tout. Montrez-moi une réalisation de ces tyrans. Montrez-moi une réalisation de tous ces gens-là qui sont au gouvernement pendant 43 ans au Cameroun. Montrez-moi juste une réalisation. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Il n'y en a pas. Et des petits tribalistes, à vous, je vous dis, des petits tribalistes, vous vous baladez, on vous donne des miettes, vous soutenez un régime parce que c'est votre frère, parce que c'est votre village. Il faut arrêter avec ça. On a besoin d'un Cameroun qui est nouveau, un Cameroun qui est construit, un Cameroun qui est prospère. On ne soutient pas des gens parce qu'ils sont du village. Non, ayez le bon sens. Ayez le bon sens. Vous ne pouvez pas soutenir des gens parce qu'ils sont de votre village. Ça, ce n'est pas avoir du bon sens. Ayez du bon sens. Soutenez le développement. Soutenez le développement. Soutenez la prospérité. Soutenez l'épanouissement. Vous aviez dit avant que nous, on était les Bamileke. Que nous, on soutenait Kamto parce qu'on était les Bamileke. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, on soutient Siroma? Pourquoi nous soutenons Siroma aujourd'hui? Est-ce que nous, on n'est plus Bamileke? On n'est plus Bamileke. Vous avez vu un candidat Bamileke sur la liste des candidats qui étaient Pierre Kwemo. Pourquoi nous, on ne l'a pas soutenu? Vous comprenez donc que votre théorie ne tient pas. Vos analyses sont erronées. D'accord? Vos analyses sont erronées. Nous, on soutient le développement. On soutient la prospérité. On soutient le sérieux, la ténacité, la pugnacité des hommes politiques. On n'a pas soutenu Kwemo parce qu'on ne voyait rien en lui. L'avenir nous donne raison. Aujourd'hui, on voit comment Issa Tiroma est malmené partout. Issa Tiroma veut être assassiné. Mais est-ce que ce Kwemo-là, il a parlé? Depuis que les élections sont terminées, on a tiré sur les gens chez Issa Tiroma. On a tué des Camerounais. On a arrêté Djokam Tchameni. On a arrêté Anissé Ekane. On a arrêté le professeur Oyono. On a arrêté. Il y a plus d'une centaine de Camerounais aujourd'hui qui sont arrêtés. Est-ce qu'on a alors entendu ce Jean Kwemo? On a entendu qui parlait? Personne. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans les soutiens ethniques. Nous ne sommes pas dans les soutiens ethniques. Nous sommes dans des soutiens qui peuvent amener le peuple à s'émanciper, qui peuvent amener le peuple à s'éveiller. C'est pour cette raison qu'en 2018, nous avons soutenu le professeur Maurice Kamto pendant 7 ans. Parce qu'il était le seul Camerounais qui a pu éveiller le peuple. Il était le seul Camerounais qui a émancipé politiquement de manière citoyenne les Camerounais. Preuve cette année. On a eu plus de participation de plus de 5 millions de Camerounais qui sont allés voter, qui sont allés exercer leurs droits citoyens. Et tout ceci, c'était quoi? C'était grâce à Maurice Kamto. C'était grâce à Maurice Kamto. Donc, vos analyses de soutien ethnique ne tiennent pas la route. C'est vous qui soutenez votre ethnie, c'est vous les tribalistes. Parce que nous avons en face de nous un régime mortifère, un régime croulant,
que vous avez encore même la force de soutenir. Même les observateurs internationaux sont dépassés du Cameroun. Même les observateurs internationaux ne comprennent pas comment ce régime-là peut encore tenir. Ne comprennent pas comment on peut nous dire qu'un vieillard de 93 ans a encore gagné les élections dans un pays. Même les observateurs internationaux sont confus. Ils sont confus, ils ne comprennent pas que certains Camerounais arrivent encore à soutenir ce régime. C'est une question ethnique, c'est vous les tribalistes. Parce que vous soutenez, parce que c'est votre frère du village. Parce que vous voulez juste que le pouvoir reste chez vous. Mais mes frères, ce n'est pas le royaume, hein? Ce n'est pas le royaume, hein? Ce n'est pas le royaume du Cameroun, hein? Vous avez compris? C'est la République du Cameroun. Ce n'est pas le royaume du Cameroun. D'accord? Donc, vous, on ne vous a pas choisi. Donc, ça veut dire que vous allez dégager. Voilà. Donc, comme j'ai déjà parlé à tous ces tribalistes-là, à l'armée camerounaise, maintenant je m'adresse au peuple de la résistance. Peuple de la résistance de la diaspora. Peuple de la résistance de la diaspora. Je m'adresse à vous. Nous, ici, en tant que Bobi Tanap, vous savez, nous sommes dans la lutte depuis 2018. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. On s'est déshabillé. On a marché. Je ne peux même pas tout citer ici. Pour que les Camerounais s'émancipent. Pour que les Camerounais s'éveillent. Pour que les Camerounais puissent défendre leurs droits. Aujourd'hui, on ne peut être que content. On ne peut être que content parce que on est en train de voir ce qui se passe au Cameroun. C'est pour ça que je profite pour passer un message, nous, en tant que peuple de la résistance, à tous nos frères et sœurs du Cameroun pour leur dire bravo. Bravo pour votre ténacité. Bravo pour votre détermination. Bravo pour votre éveil. Bravo pour votre courage. Oui, parce que vous êtes des courageux. C'est vous les plus courageux. Parce que c'est vous qui êtes sur place avec ce régime. Nous, ici, on peut marcher en paix. Vous avez vu l'autre jour en Belgique. Nous, on peut sortir, on marche, on fait nos manifestations. Il n'y a personne qui va tirer sur nous. Il n'y a personne qui va tirer sur nous. Il n'y a personne qui va nous arrêter. Même si aujourd'hui, on part, on fait le tchaboum avec l'ambassade, boum, 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 boum. Personne ne va venir chez nous nous arrêter. Personne ne va venir chez nous. Bonjour Maman Elise. Bonjour Maman Elise. Bonjour le Baptiste Obama. Bonjour Landry qui m'insulte idiote. Bonjour mon frère tribaliste Landry. J'espère que vous allez revenir un jour à de bons sentiments. Parce que le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Bonjour. Bonjour. Mon général commandant Port de l'Ouest. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Comme je disais, je voulais passer un grand bravo au peuple de la résistance du Cameroun. Vous avez prouvé que vous êtes déterminés. Vous avez prouvé que vous ne voulez plus de ce régime depuis le 12 octobre. Vous êtes debout. Vous êtes debout. Vous êtes debout. Vous respectez le mot d'ordre. Vous défendez votre vote comme vous pouvez, avec vos forces, avec vos moyens, même s'ils sont limités. Vous le faites. Vous ne restez pas abattus. Vous ne restez pas résignés. Mais vous êtes debout. Nous sommes avec vous. Nous vous soutenons dans cette lutte. Nous savons que toute lutte n'est jamais facile. La lutte, c'est la persévérance, c'est l'endurance, c'est la détermination et c'est le courage. Et vous, vous l'avez. Vous l'avez déjà démontré. Vous l'avez déjà démontré. Vous l'avez démontré que vous êtes courageux. Vous avez démontré que vous êtes endurant. Vous avez démontré que vous êtes persévérant. Vous avez démontré que personne en 2025 ne volera votre vote.
Vous l'avez démontré et vous continuez à le démontrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez décidé, sans attendre le mot d'ordre du président Tiroma, vous avez décidé ville morte aujourd'hui. Oui, c'est vous qui avez décidé, ce n'est pas le président Tiroma. Vous avez décidé aujourd'hui ville morte dans toutes les villes. Et vous êtes en train de respecter. Bravo. Oh, 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 oh. Cette dictature va tomber. Cette dictature va tomber, mes frères et sœurs. Cette dictature va tomber. Ils vont sauf que tomber. Vous avez décidé aujourd'hui ville morte. Ville morte. J'ai vu les ting-ting là. Ils sont déjà dans les domiciles des gens, ils sont dans les marchés, en train de dire, venez ouvrir les boutiques, venez ouvrir les boutiques. Donc maintenant, les gens ont décidé de rester chez eux. Vous allez maintenant aller les attraper chez eux pour qu'ils ouvrent les boutiques. Mais c'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous, bande de voleurs? C'est quoi avec vous? Vous ne pouvez pas laisser ce peuple tranquille? Vous êtes des méchants. Je dis, vous allez pourrir en enfer. Vous allez pourrir dans les prisons. Vous êtes des méchants, des égoïstes, des criminels. Vous n'offrez rien au peuple. Le jour où le vieillard de Clément Atangana a fait la victoire, a fêté sa victoire avec le champagne, il a fêté ça seul, hein? Il n'a pas fêté avec le peuple. Il n'a pas fêté avec le peuple, hein? Il a fêté ça seul. Voilà. Donc, le peuple a lancé aujourd'hui ces villes mortes. Le peuple a lancé aujourd'hui ces villes mortes. Et le mot d'ordre est respecté. Je suis en train de lire les messages en inbox, d'accord? Parce que on a une équipe au Cameroun qui travaille, qui est en train de voir comment la situation est en train de se passer là. Donc, je vois maintenant, je lis les messages devant vous, hein, parce que voilà. Voilà. Je vais passer un message à mes frères et sœurs du 237. Quand on vous dit que nous sommes en guerre, vous pensez qu'on est en train de blaguer. Vous pensez qu'on est en train de blaguer. Je vous ai déjà félicité pour tous ceux qui sont dans la lutte, pour tous ceux qui sont sortis, pour tous ceux qui veulent que ça change. Vraiment un grand bravo. La lutte n'est pas facile. Et c'est ce que le message que j'aimerais passer aujourd'hui à mes frères du 237 et à toute la diaspora, de dire à vos familles au 237 que la lutte n'est pas facile. Il y aura beaucoup de choses qu'on doit supporter. Notre quotidien ne sera plus le même. Notre quotidien ne sera plus le même. Ça veut dire que si tu mangeais le pain, un pain le matin, peut-être maintenant tu peux manger un demi-pain. Si tu allais au marché acheter, faire les courses et manger bien, peut-être tu vas manger moins. Si tu sortais beaucoup pour aller au bar, maintenant tu vas rester à la maison. Parce que nous sommes en guerre. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Rien ne sera plus comme avant. Tant que les criminels, tant que les bandits, tant que ces brigands ont pris en otage notre pays, nous avons l'obligation de nous défendre. C'est un devoir historique. C'est un devoir historique parce que chaque génération sera interrogée. Chaque génération doit répondre
de sa responsabilité, de son rôle par rapport à un moment de l'histoire de son pays. Nous sommes obligés de nous défendre parce que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués et nous devons nous défendre. Donc, mes frères et sœurs qui sont au Cameroun et qui déjà n'arrivent pas pour le moment à manger, n'arrivent pas à sortir, n'arrivent pas à avoir quelque chose, en fait, n'arrivent plus à mener leur vie comme ils le menaient avant. Sachez que c'est un processus. Nous devons tous passer par là. Non, je suis désolée de vous le dire. Nous ici depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans, notre vie n'est pas la même. Hein? Depuis 7 ans, notre vie n'est pas la même. Hein? Non, ne croyez pas que nous, on a une vie hein, depuis 7 ans. Donc vous allez un peu souffrir de faire un peu de sacrifice pour que les choses changent au Cameroun. C'est comme ça. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas vouloir le changement et penser que tout va être comme d'habitude et tout. Non. Depuis 7 ans, nos vies ont complètement basculé. Moi, personnellement, ma vie a basculé depuis 7 ans. Je ne suis plus responsable de mon agenda. Je ne suis plus responsable de beaucoup de choses que j'aurais voulu réaliser dans ma vie. Le combat a pris au moins 80% de ma vie. J'ai plein de projets que j'avais avant 2018, que je n'ai pas pu réaliser jusqu'à ce jour. C'est un sacrifice. Donc ne pensez pas que c'est facile la lutte. La lutte est difficile. Mais au bout du sacrifice, nous allons avoir la victoire. Et c'est cette victoire qui doit vous permettre de tenir. C'est la victoire que nous devons viser. Ce n'est pas en voyant aujourd'hui qu'aujourd'hui je ne mange pas, aujourd'hui je suis à la maison, aujourd'hui je n'ai pas l'argent, aujourd'hui je n'ai pas ça. Parce que tous ceux qui vous oppriment, ce sont ceux-là qui prennent votre argent. Ce sont eux, et ce sont eux qui doivent, que vous devez lutter contre ça et vous dire, je fournis des efforts, je me bats, je lutte pour pouvoir arracher ma liberté. C'est ça qui va nous amener la victoire. Tous les sacrifices que vous faites aujourd'hui, ce sera la victoire. Ce sera la victoire après. Donc je vous dis beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de force. Soyez fortifiés. Moi, je suis là maintenant en tenue de sport. Hein? Je suis là en tenue de sport pour vous aider un peu à surmonter tout le stress que nous vivons actuellement. Parce que nous sommes opprimés. Nous sommes opprimés, nous sommes terrorisés, nous sommes, nous subissons aux mains de la dictature, aux mains de la milice de Biya, nous subissons. Le peuple camerounais est en train de subir. Et moi, je suis là pour vous donner des ondes positives, pour vous donner l'esprit de persévérance, pour vous donner la ténacité, pour que nous soyons tous des sportifs. Ayez le mental des sportifs. Ayez le mental des sportifs. Voilà, c'est ça qui va nous aider à tenir. Ayons le mental des sportifs. Soyons persévérants, soyons endurants, soyons courageux. Parce que au bout de tout ceci, nous allons avoir la victoire. La victoire du peuple sur le mal. La victoire du bien sur le mal. La victoire de la justice sur l'injustice. La victoire de l'équité. La victoire de l'égalité sur les inégalités sociales. Nous aurons cette victoire. La victoire de la prospérité sur la pauvreté. C'est ce pourquoi nous nous levons. C'est ce pourquoi nous combattons. Nous voulons un Cameroun prospère. Nous voulons un Cameroun libre où les gens ne peuvent plus être arrêtés quand ils vont juste marcher. Nous voulons un Cameroun libre où les gens ne seront plus inquiétés dans leur domicile, où les gens ne pourront plus être kidnappés en toute impunité dans leur domicile. C'est ce Cameroun que nous luttons et que nous voulons. Et nous devons lutter pour ce Cameroun, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de toute une génération. Voilà. Bonjour Martin. Bonjour Martin. Bonjour Martin depuis Libreville au Gabon. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la page Facebook de Bobby Tanap officielle.
Bonjour, c'est toujours avec un plaisir de communiquer avec tous les Camerounais du monde entier. Tout ce que nous avons en commun, c'est la libération de notre pays. Vous voyez, les pays comme le Gabon, c'est des pays qui avant n'étaient rien, qui étaient des petits pays par rapport au Cameroun. Mais aujourd'hui, vous voyez les Gabonais qui osent manquer même du respect au Cameroun. Et ce n'est pas normal. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour le Baptiste Obama, bonjour, oui, je t'aime, bisous, je t'aime aussi. Voilà, bonjour aux haineux, hein, parce qu'il y a beaucoup de haineux ici. Jonas Awa, you are hiding in Bruxelles. Est-ce que je me cache, mon frère? Est-ce que je me cache? Je ne me cache pas. J'habite à Bruxelles, je ne me cache pas, mon frère. Viens me chercher. Comme vous savez, au Cameroun, allez chercher les gens dans leur domicile pour les enlever là. Tu penses qu'on est au Cameroun ici? Tu penses qu'on est au Cameroun ici? Je suis à l'ambassade tous les jours. Je manifeste tous les jours. Tu as compris? On n'est pas dans la... je ne sais pas comment je peux qualifier ce Cameroun là. C'est un état où on kidnappe les gens, où on arrête les gens, où on tue les gens. Je ne sais même pas c'est quel nom je peux donner à ce pays. C'est une guérilla. C'est une jungle. Mais c'est quel nom même que je peux vous donner, vous les Camerounais là? Jungle, guérilla, quoi? Parce que vous n'êtes pas un pays, hein? Vous n'êtes pas un pays. Parce que les gens restent chez eux, vous venez les kidnapper. Vous venez kidnapper les gens. Vous tuez les gens. Vous torturez les gens. Parce qu'ils ont seulement marché. Nous, on marche ici tous les jours. J'ai dit, nous, on marche ici tous les jours. On n'a même pas besoin de l'autorisation pour marcher. OK? On dit qu'ici, en Belgique, on n'a pas besoin de l'autorisation pour marcher. Il y a eu la marche ici le 14 octobre. Les gens sont même allés casser. C'était dur avec la police. Vous n'avez pas vu, on n'a pas arrêté un manifestant. On n'est pas allé kidnapper un manifestant chez lui. Vous prenez pour qui? Jusqu'à dire, why you are hiding in Bruxelles. J'habite à Bruxelles, mon ami. Je n'ai jamais caché où j'habite. Hein? Je ne me hiding pas. J'habite ici depuis plus de 10 ans. Je ne me hiding pas. Je ne me cache pas. C'est où j'habite. C'est mon lieu de résidence. Et si vous étiez un pays ouvert, un pays libre, je prends mon billet d'avion, j'arrive là-bas. Mais vous êtes des animaux. Vous êtes, je ne sais même pas comment vous qualifier. Vous êtes des terroristes. Parce que si les Camerounais arrivent là-bas, nous, comme les activistes, vous allez nous pêcher et nous mettre en prison. On ne va même pas arriver à l'aéroport. Donc, déjà même dans le vol, on va venir nous pêcher dans le vol. Vous pensez que nous, on va venir se livrer à la gueule du loup? Vous pensez que nous, on va venir se livrer à la gueule du loup? Vous êtes des quoi, des qui? Vous pensez que vous avez le droit de vie et de mort sur la vie des Camerounais? Fichez le camp. Jusqu'à écrire, va manger ton CPAS, mon frère. Le CPAS, si tu veux, on en parle, hein? Je vais faire une éducation, je vais t'éduquer là maintenant. Tu as compris? Je vais t'éduquer parce que 43 ans de dictature, c'est 43 ans d'ignorance de certains Camerounais. Vous êtes des ignorants ambulants. Et c'est pour ça que nous luttons. Nous luttons pour que vous soyez des hommes civilisés. Nous luttons pour que vous soyez des hommes que vous avez un peu quelque chose dans la tête. Parce que vous êtes que des ignorants. Tu me dis, va manger ton CPAS. Le CPAS, c'est quoi? Je vais expliquer aux Camerounais ici. Ceux qui ne vivent pas en Belgique, c'est qu'on appelle CPAS. Attendez, je vais vous expliquer. Je vais te mettre devant ton ignorance. Le CPAS, c'est quoi, mes frères et sœurs? Si vous êtes en Belgique, pour ceux qui sont en Belgique, ils connaissent ce que c'est que le CPAS. Le CPAS, c'est le service... Le CPAS ici, c'est quoi? C'est comme on appelle ça comment? Le CPAS, c'est comme... Ça relève du ministère des Affaires sociales. Vous comprenez? Quand on dit que quelqu'un touche le CPAS ici, ça veut dire que quand tu habites en Belgique et que tu es un résident belge, tu n'as pas de travail. Le gouvernement te donne une somme d'argent tous les mois pour que tu puisses vivre. Écoutez-moi bien. Pour ceux qui vivent en Belgique, qui ont la carte de résident, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, il y a des conditions.
Ceux qui remplissent les conditions, le gouvernement leur donne une somme d'argent pour qu'ils puissent vivre. Parce qu'on estime que tout le monde a le droit à la dignité. C'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est ratifiée par le Cameroun, ratifiée par tous les pays qui sont membres de l'ONU. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, chaque État doit garantir la dignité de ses citoyens, la dignité de sa population. C'est pour ça que dans des pays développés, dans des pays où l'épanouissement des citoyens compte, le gouvernement s'assoit et on décide d'un montant, ça peut être 500 000, ça peut être 100 000, ça dépend du niveau du pays. Le gouvernement décide un montant. Ici en Belgique, c'est plus même de, si je compte en CFA, c'est plus même de 500 000 CFA, en francs CFA, 500 000 francs, si je veux convertir. Cet argent-là est attribué à toute personne qui n'a pas encore trouvé du travail. Mais que le gouvernement sait que tu peux avoir un loyer à payer, tu peux manger, tu peux t'habiller, tu peux aller manger au restaurant. Si tu ne travailles pas, comment tu vas faire? Comment tu vas faire si tu ne travailles pas? Le gouvernement a réfléchi et a donc créé ce fonds de soutien. Ce fonds d'aide, c'est de l'aide sociale. Un fonds qui a été institué par le gouvernement. Quand tu remplis les conditions, tu as droit à cet argent. Ce n'est pas une mendicité, mais c'est un droit. C'est pour ça que vous là, M. Jonas Anas ou c'est Awala, allez un peu, go to school and learn. Don't be sur Facebook and to speak nonsense. Because you are speak nonsense, you don't know how about the Belgium or the country is going. The CPAS is a right. It's not on ne supplie pas. Tu as compris? Le CPAS, on ne supplie pas pour avoir le CPAS, mais c'est un droit de tout citoyen qui rentre dans les conditions d'octroi de CPAS. Attends, vous pensez que vous vivez dans... tu vois ta l'âge. Vous pensez qu'on est au Cameroun ici, que c'est le chacun pour soi, que tu vas voir les gens, quelqu'un va porter, un étudiant finit l'école, il porte la moto, il conduit. Mon frère, il y a la moto ici. Il y a la moto ici. Un étudiant finit l'école, il a la maison, il n'a même pas 5 francs pour aller payer le taxi, même pour aller chercher le travail. Quand un étudiant finit l'école ici, quand il est dans la... Pas un étudiant étranger, hein, un étudiant qui remplit les conditions de la Belgique, un résident et tout, il a l'argent. Il a l'argent tous les mois qui le permettent de vivre, qui le permettent de payer sa chambre, qui le permettent de faire ceci avant qu'il ne trouve le travail. C'est maintenant qu'on a même limité ça à dire que ça va être seulement dans ces 3 ans ou 4 ans. Avant, il n'y avait même pas de durée. Les gens pouvaient rester comme ça pendant 6 ans, 7 ans. Dire qu'eux, ils sont en train de chercher le travail et le gouvernement leur paye, leur donne de l'argent tous les mois. Voici des pays qui fonctionnent. Voici des pays où l'intérêt collectif, l'intérêt de chaque citoyen compte. On n'est pas ici dans la mafia de Mbia. On n'est pas ici dans la jungle de Mbia. Où tu finis l'école, tu pars chercher la moto. Tu finis l'école, tu pars chercher les arachides pour vendre. Tu finis l'école, tu vas au marché être ta couleur. Tu finis l'école. Non, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas la ville poubelle là ici. Il n'y a pas ça ici. Tu vois ici, tu as vu quelqu'un qui vend les choses ici? Tu as vu quelqu'un qui marche là pour dire que je vends ceci? Tu as vu les motos ici? Depuis que je suis ici, je fais le direct, monsieur. Tu as vu la moto passer partout? Le Cameroun est comme ça. Tu te mets quelque part au Cameroun, les motos sont partout. Le seul travail que vous avez inventé en 43 ans, c'est de transformer les Camerounais en belskinners. Tu oses parler de la Belgique, du CPAS, monsieur? Monsieur, le CPAS est un droit. D'accord? Il fallait que ce CPAS existe au Cameroun. Et c'est pour ça que nous nous battons.
Nous nous battons parce qu'il faut que l'État s'occupe de tous les Camerounais. Ce n'est pas le Cameroun où les ressources sont pillées par une petite minorité ou une majorité croupie dans la débrouillardise. Ce n'est pas ce Cameroun que nous voulons. C'est le pourquoi de notre lutte. C'est un Cameroun où chaque Camerounais doit compter, où chaque Camerounais aura le droit à la redistribution des richesses du Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun pour la richesse pour certaines personnes et la pauvreté débrouillardise pour d'autres personnes. Ce n'est pas ça. Et c'est le pourquoi nous luttons. Jusqu'à dire, allez toucher le CPA. Tu m'as vu comme quelqu'un qui... Moi, je ne peux pas... Quand je regarde ici, comment les services sont mis sur place, comment la population est encadrée, chacun dans sa spécificité, comment tous les problèmes de chacun, quand tu as un problème, comment c'est considéré, comment en fait, comment on traite les gens avec respect, avec dignité. Mais vous au Cameroun, c'est la bouillabaisse totale. C'est la bouillabaisse totale, c'est la bêtise totale. Les dirigeants sont toujours dans l'arrogance, toujours dans le mépris, toujours au-dessus des autres. C'est comme s'il y a deux mondes. Un monde pour eux, avec nos ressources, et un monde pour les autres, sans ressources, sans rien. On piétine les gens tous les jours. On humilie les gens tous les jours. Et tu oses parler? Et pour ton rappel, monsieur, je travaille. Hein? Je travaille. Donc, je ne suis pas bénéficiaire du CPAS. Pour ton information. Tu as bien compris, je travaille et je paye les impôts. C'est moi qui paye le gouvernement belge. Je paye même pour qu'on puisse aider ceux qui sont dans le besoin. Je paye tous les mois. Parce qu'au moins, j'ai la chance de travailler. Beaucoup qui n'ont pas la chance de travailler ne doivent pas être pénalisés. C'est ça ce qu'on appelle équité dans la société. L'équité, ça veut dire qu'on s'entraide. Ici en Belgique, quand tu travailles, tu payes plus pour les autres. Donc, quand tu travailles, tu as au moins 200 € par mois que tu dois donner au gouvernement pour aider les autres. Il y a un système de redistribution des richesses. Mais c'est ce qu'on veut au Cameroun. On veut au Cameroun que celui qui travaille, même le fonctionnaire qui travaille, puisse aider aussi l'étudiant qui sort de l'école, qui ne travaille pas. Un étudiant qui finit l'école, il devra avoir un petit argent même qui est donné par le gouvernement, même si c'est 30 000 par mois, pour lui dire, prends les 30 000 ci, et puis tu payes même le taxi, tu pars chercher le travail. Parce que ce n'est pas facile de vivre dans la pauvreté. Moi, j'ai vécu au Cameroun, j'ai terminé mes études au Cameroun, je n'ai pas eu le travail. Je sais ce qu'on appelle souffrir, je sais ce qu'on appelle être pauvre. Je sais parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans ma chair au Cameroun. Je l'ai vécu après mes diplômes de l'université, pas de travail, abandonné à toi seul, tu n'as rien, tu n'es rien, personne ne te calcule, on l'a vécu dans notre chair, moi je l'ai vécu. Et moi je n'aimerais plus que dans quelques années, que mes jeunes frères et sœurs puissent vivre ce que j'ai vécu. C'est le pourquoi de ma lutte. On doit se soutenir dans la société. Et l'État doit mettre sur pied les services pour pouvoir aider les citoyens les uns les autres, de pouvoir amener une solidarité agissante dans la société. C'est le pourquoi nous luttons. Voilà. Donc bravo déjà au peuple du 237 pour tous vos efforts. Bonjour, monsieur Avril, Daniel Eba. Voilà toujours eux. Si tu les vois, les noms, c'est les Daniel Eba, c'est les Mboutou, les Evina, les Evina, Mboutou. C'est toujours vous. Vous soutenez vos frères vous soutenez parce que le pouvoir est chez vous. Non, 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 non. Arrêtez de soutenir le fond. Voilà. Donc, ville morte, oui, 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 ville morte partout. Et donc, à la diaspora, ne manquez pas à la grande manifestation que nous aurons demain
à partir de 13 h à Paris, sur la place de la République. À partir de 13 h demain, Camerounais de la diaspora, sortez nombreux, place de la République. Nous devons dire non aux arrestations, nous devons dire non au kidnapping, nous devons dire non aux tortures, nous devons dire non à la confiscation des libertés individuelles du peuple. Nous devons dire non au vote des élections, aux fraudes, au gangstérisme. Nous devons dire non. Et le nombre sera notre force. Nous devons dire merci aussi déjà un peu à la France qui se met petit à petit du côté du peuple. Nous devons quand même dire merci parce qu'on a vu comment Bruno Bidjan, ce journaleux payé du régime pour pouvoir distraire les gens sur les réseaux sociaux et vouloir faire passer les idées de ce gant. Nous l'avons vu comment il a déjà commencé à aboyer dans les directs pour être contre la France, pour nous dire le Cameroun c'est un pays de paix, c'est un pays de souverain, c'est un pays ceci. Donc vous voyez que la sortie de la France les a mis KO. La sortie de la France les a mis KO. Non, on doit quand même un peu dire à la France que merci parce que les chiens là sont en train d'aboyer. Les chiens sont en train d'aboyer par rapport à la sortie de la France. Donc c'est déjà une petite victoire. Et nous disons à la France d'aller plus loin. D'aller plus loin, de faire la pression sur ce régime, d'interpeller tous ces ministres-là, aller plus loin. Le peuple a déjà versé beaucoup de sang. Le peuple a versé beaucoup de sang et ils vont payer. Ils doivent payer. Ils doivent être traduits devant les juridictions compétentes. Voilà. Voilà. Donc, comme a dit Negro, notre capitale même, c'est déjà à Garoua. Donc vous là, les voleurs, là, on ne vous reconnaît même pas. On va construire seulement Garoua. D'accord? Donc vous les gens de votre tribu là, la tribu des voleurs là. Voilà.